On continue dans la série, la France essaye de dépouiller les entrepreneurs, elle essaye de les décourager de façon à ce qu'ils abandonnent tout et foutent le camp de France. Oui, c'est pas les OQTF au final qu'on essaye de faire partir de France, c'est ceux qui entreprennent dans ce pays et qui sont traités comme des vaches à lait, et on ne leur laisse plus une minute de répit. Mais c'est pour le bien de la France, c'est pour la défense, c'est pour la liberté, c'est pour financer un état obèse de merde. On a vu hier ça avec Bayrou. Enfin bref, on va faire le tour de tout ça. Il n'y a plus de doute possible. La France ne cherche pas à décourager les entrepreneurs, elle cherche à les faire fuir. Ce n'est même plus une politique absurde, c'est une volonté claire inscrite dans chaque nouvelle réglementation, chaque hausse de charge, chaque contrainte administrative qui s'empile sans aucune logique autre que celle d'étouffer ceux qui veulent créer de la richesse. Et là, pareil, on a une balance qui est inversement proportionnelle à la taille de ton entreprise. Plus ton entreprise est grosse, plus tu as d'aide publique. Plus ton entreprise est petite, plus tu croules sous les charges. Il faut savoir qu'une petite entreprise a entre 60 et 75% de son CA, chiffre d'affaires, qui finit dans les poches de l'État. Il te reste les 40 à 35% qu'il reste de bénéfices. Et ça, à la rigueur, tu peux te le verser comme salaire ou le réinvestir dans l'entreprise. Mais ça, il faut aussi que tu le déclares aux impôts. Et du coup, tu as un impôt sur le revenu sur les 40%, 35% qui te restent. Voilà, c'est rigolo. Les faits parlent d'eux-mêmes. La fiscalité sur les entreprises est l'une des plus lourdes au monde, avec une taxation directe et indirecte qui dépasse souvent la moitié des bénéfices. Les charges sociales sont si écrasantes qu'elles empêchent d'embaucher, rendant le marché du travail rigide et délirant. Ajoutez à cela une administration tatillonne qui multiplie les normes et les obligations inutiles que vous obtenez un système conçu pour dissuader toute prise de risque. Oui, quand on dit qu'entreprendre dans ce pays, c'est prendre un risque, comme je l'ai régulièrement dit, oui, on prend des risques. On prend le risque de se casser la gueule, de se vautrer lamentablement, parce que personne viendra te tendre la main derrière. L'État n'est là que pour te mettre la tête sous l'eau. Mais le plus vicieux, c'est que ce sabotage n'est jamais assumé officiellement. On prétend soutenir l'entrepreneuriat avec des mesures incitatives qui, en réalité, ne sont que des usines à gaz administratives. La moindre aide est assortie de conditions absurdes. Ah oui, alors ça, il faut savoir. Ne demande jamais les aides auxquelles tu as droit. Non, parce qu'on te donne une aide, et on te la reprend de la main gauche avec un petit supplément. Donc, tu l'as dans le cul au final quand tu prends les aides. Donc des aides assorties de conditions absurdes, de paperasse sans fin et de contrôles qui transforment le moindre avantage fiscal en piège. Alors ça c'est pareil, je peux vous en parler de ça. Par exemple, tu as une petite entreprise, et là on te dit « Ah oui, mais alors pour le CFE, faut déclarer sur ce site, pour ça, il faut déclarer sur ce site, pour l'URSSAF c'est l'autre, pour là, t'as 3 sites différents, tu sais pas quoi, il faut que tu déclares sur quoi. » C'est... Oui, mais en fait, pourquoi 3 sites différents ? Pour déclarer 3 choses différentes, vous pouvez pas centraliser ? C'est fait exprès pour que tu perdes du temps, et pour que tu pètes un plomb, et pour que tu ne saches plus où déclarer quoi. Pareil, j'en parlais avec David, pareil, ils te font des trucs maintenant, les sites, ils plantent, ils ne tiennent pas la route, il te faut une signature certifiée informatique numérique, où il faut que tu rentres ta carte d'identité, mes couilles en ski, bref... Il complexifie le truc à fond pour que tu puisses ne pas faire tes démarches en ligne, bien sûr. Et de l'autre côté, parce que là tu fais tes démarches en ligne, en fait tu fais tout le boulot à leur place. Et de l'autre côté, ils embauchent de plus en plus d'administratifs que tu dois payer avec tes charges d'entreprise. C'est de la folie. À côté de ça, et puis si tu as une question à leur poser, ils savent pas. Ah bah ils sont perdus. À côté de ça, la fonction publique continue de grossir, l'État continue de vivre au-dessus de ses moyens, et les véritables créateurs de richesses sont traités comme des fraudeurs potentiels, des exploiteurs à punir. Et on va écouter le témoignage de ce jeune homme. En fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus le gouvernement essaye de me dire « Lucien, va-t'en de la France, on veut pas de toi ». En fait, j'avais l'impression que c'était les mecs qui avaient fait un peu de sous en France, qui s'expatriaient, tu vois. Je me disais « Putain, quand même, les mecs, vous êtes culottés, vous êtes venus, vous avez fait de l'oseille dans notre pays ».
Vous êtes né là et vous vous barrez maintenant que vous êtes riche. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on te met un coup de pied au cul maintenant. Mec, j'ai l'impression qu'on veut me virer, gros. J'ai l'impression d'être, tu sais, d'être comme Ralid, d'être vu comme un étranger, gros. On est dans un pays où pourtant j'ai une bonne gueule de français, j'ai une bonne gueule de bon Didier de la campagne. Bah non, mec. Si je m'appelais Ralid, ce serait peut-être mieux vu. Tu vois? Oh, je vous rassure, ils sont pas mieux vus. Hein. Mais tu vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va me dire, mais dégage, mec. T'es fou, tu donnes du travail à les gens. Et tu payes, je sais pas, 7-8 millions d'euros d'impôts par an. Donc va-t'en. Je comprends rien à ce pays-là. C'est moi qui est con, c'est pas possible. Ouais. Tout l'argent que tu donnes en impôts sur ta société, qui part à l'État, sert à financer vos écoles, sert à financer les routes, sert à financer l'hôpital. Ça, c'est normalement dans le contrat social. Sauf que ce pognon est détourné. Tu te rends bien compte que les services publics reculent. Donc, comment ça se fait que toi, même toi, tu es de plus en plus taxé, que les entreprises sont de plus en plus taxées, alors que, dans le même temps, les services publics que c'est censé financer, ça recule, et que dans le même temps, on décourage toutes les actions d'entreprise de se mettre en France. Les gens pensent de plus en plus, et je vous avoue que j'y ai pensé aussi, à quitter le pays. Et en plus je vous épargne les contrôles fiscaux toute l'année, les contrôles pour train de vie excessif. Parce que pendant une époque, ma mère, elle a eu 5 000 euros de salaire. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on est des grands fraudeurs ou des grands voleurs de se verser 5 000 euros. Alors moi j'ai pas eu de contrôle fiscaux ou de contrôle de fraude, pas encore en tout cas, mais j'ai eu d'autres types de contrôles ou de demandes de documents à fournir parce que par rapport à l'exploitation, etc., etc. C'est constant. On est constamment dans de l'administratif. Constamment. C'est-à-dire que tu fais ta journée de travail, tu rentres, toi tu vois, t'es salarié par exemple, tu rentres, tu te fous devant un Ouna, tu te fous devant un jeu vidéo, tu te détends. Toi, tu rentres, faut que tu gères ton planning de la semaine d'après, faut que tu gères le planning de ce que tu as fait aujourd'hui, les tâches qui sont faites et ce qui n'est plus à faire et ce qu'il faudra faire le lendemain, et faut que tu regardes tes mails, et là souvent t'as un truc administratif qu'il faut que tu complètes, et jusqu'à 22h le soir, tu es dans ta boîte finalement. Mais tout ça, au bout d'un moment, moi c'est ce que je disais, au bout d'un moment, ce temps qu'on passe sur l'administratif, il faudrait qu'on le facture à l'État. L'État fait du travail dissimulé. Je suis désolé, je suis pas leur employé, moi, pour faire tout ce travail administratif. Et donc, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Le Ralid, fils de pute, il a souffert depuis son enfance et ça lui a fait développer des capacités d'adaptation que tu ne pourrais pas avoir. Oui, alors les capacités d'adaptation, c'est le travail au noir, le travail illégal ou la vente de produits illégaux qui ne sont pas déclarés, qui ne participent donc pas à l'économie de la France. D'accord, mais je vois que tu soutiens ça, c'est très bien. Très très bien, donc c'est ça que vous voulez. Donc vous voulez que les entrepreneurs se barrent de ce pays pour laisser donc des personnes qui ne soutiennent en aucun cas les infrastructures françaises. Ok, très bien, c'est intéressant. Alors, figure-toi mon ami, que je vais te traiter aussi de fils de pute. Mes parents n'ont jamais eu d'argent. D'accord? On était au resto du cœur, ok? On a eu des Noëls où on avait rien. Et je fais pas ça pour faire ma pleureuse. On a eu des Noëls où il y avait rien. Rien de rien, pas un jouet, que dalle. D'accord? Donc, mon enfance a été difficile. Mon Dieu, est-ce que j'ai mal tourné? Ça a développé, oui, des capacités d'adaptation. Mais pas des capacités de me mettre dans l'illégalité. C'est trop facile, ça. Et j'en fais partie. Je remercie ce pays pour le niveau de vie. Je cherche des salariés si ça t'intéresse. Au moins, toi, tu n'es pas tombé dans l'illégalité, etc. Donc je salue ça. Pourquoi parler d'un maghrébin? C'est con, tu as perdu mon écoute. Mais à quel moment il y a des sujets interdits? Je veux dire, même les gens dans les quartiers commencent à dire il y en a marre des délinquants. Enfin, au bout d'un moment, c'est vous bandez les yeux en fait, hein, vous vous mettez des œillères. Pourquoi parler d'un maghrébin? C'est con, tu as perdu mon écoute. Prends-toi à celui qui te fait du mal, et pas à celui qu'on te dit qu'il te fait du mal. Tu sais, des cons, il y en a partout. Et là, tu as raison, des cons, il y en a partout.
Et moi, ce que je dénonce le plus sur cette chaîne, effectivement, c'est les délinquants qui nous gouvernent. Parce que oui, la racaille, on sait où elle est. Hein. Elle se trouve à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale, à l'Europe, à Strasbourg, à Bruxelles. Là-dessus, tu as raison. Mais nier qu'il y a des problèmes dans les quartiers, c'est se mettre des belles œillères quand même. Alors tu pourras me dire, oui, mais ils ont des conditions de vie difficiles. Ils ont pas d'infrastructure. Mais viens en campagne, le premier hôpital, il a 45 minutes. Est-ce qu'on brûle des bagnoles? Voilà ce qu'est un pays gangréné par le social. Les politicards veulent que celui qui ne fait rien ait autant, voire plus, que celui qui crée quelque chose. Ça pètera forcément un jour, mais quand? Ce gouvernement sabote l'économie à tous les étages, de la politique énergétique folle à la cession des brevets stratégiques, Astrid, aux centaines de fleurons industriels, cédés à N, en passant par l'asphyxie des villes et commerces privés de voitures, sous prétexte l'écologie. Ça fait déjà un moment qu'on nous prend tout, c'est impossible de s'enrichir en France, ou alors c'est vraiment très dur, on nous ponctionne le moindre centime pour tout. Et on va finir sur ce commentaire. Les entrepreneurs, c'est compliqué à gérer pour les technocrates, ça rentre pas dans les cases. Ah oui, c'est compliqué, oui. Puis il y en a certains, en plus, ils rentrent dans plusieurs cases à la fois, donc c'est chiant. En plus, la France est un pays de jaloux, égalitaristes et gauchistes, des fois que la réussite des uns prive le voisin de quelque chose, bref, un pays foutu. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça, toi. Est-ce que tu penses qu'effectivement, c'est normal de taxer autant les entrepreneurs, hein, les petits entrepreneurs, et qu'au pire, s'ils sont pas contents, ils quittent le pays? Dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion, et si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et bien sûr, tu partages cette vidéo autour de toi, hein, montrer dans quel état est notre pays, hein, les entrepreneurs sont épuisés, fatigués, ce n'est pas un cas isolé, hein, j'entends parler partout autour de moi qu'il y en a marre. Je fais des marchés, je suis en contact avec des agriculteurs, mes collègues agriculteurs, j'en ai un qui arrête à la fin de l'année, il en peut plus, il se dégage zéro bénéfice, il dégage rien. Non seulement dans l'agriculture tu as tout ce fatras administratif, mais en plus tu es soumis aux aléas climatiques, les machins, les trucs, tu t'en sors plus. Plus les écologistes qui font chier, etc. Bref, partage cette vidéo, like-la, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne, et ça permet de la mettre plus en avant dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.